L'université a failli détruire ma vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment. Un jour, Victor Hugo, il a dit, celui qui veut fermer une prison doit ouvrir une école. Mais ça, ce n'est pas valable aujourd'hui parce qu'on se rend compte petit à petit que cette école dont il parlait, qui allait nous éviter la prison, est elle-même en train de devenir une prison ou plutôt est déjà une prison. On n'est pas forcément libre parce qu'on a les mêmes systèmes que lorsqu'on était dans une cage. Il faut lever la main de telle manière, il faut s'habiller de telle manière, il faut rendre les devoirs à tel moment. Système éducatif. Je ne suis pas une personne qui a raté ses études qui va venir te parler des dangers du système éducatif, nanani nanana, pas du tout. Je suis une personne qui a plus de 3 diplômes. Bientôt, je vais avoir mon 4e diplôme, donc un master en marketing et stratégie des marques dans quelques mois. Donc si je te parle ici du système éducatif, je suis vraiment conscient de ce que c'est et je te parle par expérience. Pour te dire, j'étais un addict du système éducatif avant. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu grandir, des personnes avec lesquelles j'ai fait des études, le savent. J'ai toujours été parmi les 3 premiers de mon école. À chaque fois de ma classe, c'était toujours pareil. J'étais parmi les meilleurs. J'étais vraiment addict. Lorsque je grandissais, mon rêve, c'était de devenir ministre un jour, ministre des Finances. Parce que j'ai même fait des études de banque et finance. Je suis diplômé en banque et finance et tout ça. Je voulais vraiment réussir dans le cadre des études. Mais plus le temps avançait, plus ma perception de la réussite commençait à changer. Mais malheureusement, quand tu commences à voir les choses autrement du système en soi, on commence à te pointer du doigt et on commence à te mettre les bâtons dans les roues. Lorsque j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et j'ai compris que je pouvais apporter plus au monde qu'en faisant juste des études de finance. Il n'y a pas de mal avec les études de finance en soi, mais j'aspirais à mieux dans la vie. Et pour faire mieux, il fallait oser faire différemment. Dès que j'essayais de faire différemment, on me mettait des bâtons dans les roues. J'avais des amis qui commençaient à me regarder bizarrement en disant « Ouais, mais il est con ». On commençait à me traiter de tous les noms. Mais malgré cela, j'ai décidé de prendre un chemin différent, mais ce n'a pas été facile. Récemment, un master, en étant retourné encore à l'université pour finir ce que je devais finir, j'ai failli tomber en dépression. Le système m'imposait des choses que moi je ne pouvais plus supporter parce que j'avais une autre définition maintenant de la réussite. Des exercices par là, des dossiers par là, des examens par là. Tout est fait, tout est mis en place pour t'empêcher, entre guillemets, de penser à autre chose à côté. Alors que moi, j'étais déjà devenu entrepreneur, je ne pouvais plus du tout supporter ce même rythme-là. Et bien avant de partir en année de césure, j'ai encore subi énormément de difficultés dans le système éducatif. Alors que je suis bon étudiant, j'ai toujours été parmi les meilleurs, même quand je suis arrivé en France. Toujours parmi les meilleurs, je comprends super vite, j'ai des super bonnes notes, je peux te faire 20 sur 20 en mathématiques, mais ce n'est pas la finalité en vrai. Et franchement, j'aimerais te prévenir face à 5 dangers du système éducatif grâce à cette vidéo. Donc, fais super attention à tout ce que je vais te dire ici. Pour commencer, l'école, c'est important. Ça nous permet d'avoir les bases. Je ne te dis pas de ne pas faire des études, mais je veux juste que tu comprennes en fait que il y a certaines choses auxquelles tu dois vraiment être préparé parce que si tu n'es pas préparé mentalement à cela, ça va te briser en 1000 morceaux. Les premiers avantages de l'école, c'est que premièrement, l'école nous permet en fait d'avoir les bases de la discipline. Ça nous permet d'être disciplinés. Bien sûr, c'est dangereux le 9-17, c'est-à-dire se lever, aller à l'école, ensuite revenir, ainsi de suite. Ça nous prépare au métro boulot dodo, mais en même temps, ça nous prépare aussi à être disciplinés. Ça nous met en cadre en fait. Moi, lorsque j'ai décidé d'arrêter mes études pendant une année afin de me consacrer à mon business, moi, dans mon business, lorsque j'applique le principe appliqué dans les études ou même dans le salariat, ça m'aide énormément. C'est-à-dire, je me mets des horaires de travail. Même si je travaille pour moi-même, je me dis, Karamo, tu dois commencer à 9 h et finir à 17 h. Lorsque je me mets ça dans la tête, ça m'aide vraiment à être assez productif parce que si tu n'as pas ce cadre-là, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment le premier avantage de l'école. Deuxième avantage de l'école t'ouvre un réseau. Les rencontres que tu fais, les connaissances. Moi, mon meilleur ami avec qui j'ai vraiment lancé mon tout premier business, c'est à l'université, je l'ai croisé. Donc, c'est pas si mal l'école, c'est pas si négatif, ainsi de suite. Et certains métiers aussi sont indispensables. C'est pourquoi on doit aller à l'école pour certains métiers comme le droit, comme la médecine, comme l'ingénierie. Tout ça, c'est super important. Tous les métiers sont pas importants aujourd'hui, en tout cas. Il faut pas forcément aller à l'école pour apprendre ces métiers-là. Mais il y a des métiers de base quand même comme la médecine qu'il faut vraiment apprendre nécessairement pour pas tuer des gens. C'est très important de faire ça. Et donc, pour entrer dans le vif de cette vidéo, le premier grand danger du système éducatif, c'est que l'école nous empêche de rêver. Un jour, Steve Harvey, il a dit, la chose la plus importante dans notre vie, ce n'est pas forcément l'éducation,
l'éducation, mais c'est notre rêve. Et l'école, le système éducatif est fait pour briser ces rêves-là, pour nous empêcher de penser ou de réfléchir en dehors de la boîte. Lorsqu'on est petit, qu'est-ce qui se passe? On a des rêves, on a des ambitions, on veut devenir acteur, musicien, on peut se permettre de rêver absolument tout. Mais plus on grandit, plus on est dans le cadre du système éducatif, et plus on commence à nous faire comprendre que notre rêve n'est pas réaliste, qu'il faut commencer à rêver normalement. Rêver normalement, qu'est-ce qu'on entend par là? Rêver normalement, c'est penser exactement comme les autres, c'est se dire oui, je veux trouver tel boulot dans telle entreprise. On ne te permet plus du coup d'imaginer de grandes choses, et c'est comme ça que tu vois qu'on est en train de couper tes ailes petit à petit. Tu commences toi aussi à te ranger dans une cage pour ressembler à tout le monde, parce que dans la société ancienne, dans l'Antiquité, lorsque tu es jugé trop différent des autres, tu pouvais être isolé et tu pouvais même en mourir. L'être humain fuit en fait cet éloignement social. C'est pourquoi on est tous en train de se ressembler au maximum pour être accepté dans la société. L'école nous empêche de rêver. Lorsque tu es en classe, lorsque Steve Harvey il a dit à sa prof pour la première fois que lui il voulait être à la télé, la prof elle a dit mais t'es malade, t'es fou. Qui tu as vu à la télé noir ici dans un quartier défavorisé? La prof ne voulait pas qu'il rêve. On lui a dit pense comme tout le monde, dis que tu veux trouver un boulot ici, ainsi de suite. Quelques années plus tard, aujourd'hui, Steve Harvey est à la télé et il est considéré comme étant l'une des personnalités les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Donc le rêve est encore beaucoup plus important que l'éducation qu'on peut te donner à l'université. Sauf que l'université t'empêche complètement de rêver et ça t'empêche même d'avoir des petits projets à côté parce que tu es bombardé et submergé de choses. Le deuxième plus grand danger du système éducatif, c'est la surcharge mentale. En fait, quand tu fais le constat, plus de 40% des étudiants sont soumis en fait à l'anxiété, au stress, parfois même à la dépression. Plus de 40% des étudiants, on est stressé constamment parce qu'il faut rendre tel devoir, parce qu'il faut faire tel examen, on nous bombarde de trucs. Une étude a été réalisée dans une université à Rennes en France, je ne sais pas par quelle agence. Ils ont constaté que plus de 40% des étudiants ont affirmé être confrontés à des périodes de stress, à des périodes de peur ultime et aussi parfois même à la dépression. Je me rappelle moi quand c'était la période des examens ici, c'était tellement dangereux, ça me faisait tellement peur que j'avais des migraines. J'allais voir le médecin, je lui disais je suis mal, j'ai mal à la tête, ainsi de suite. On me donnait des médicaments mais ça ne changeait absolument rien. Tout ça, c'est en étant étudiant. Le système éducatif est dangereux. On vous bombarde de 16 matières en un seul semestre et on veut que vous soyez bon dans toutes ces matières-là. Et si tu rates une seule matière, on te colle une sale note, on te fait comprendre que tu étais nul. C'est vraiment dangereux ce système. Nous devons faire super attention à cela. Si vous avez des enfants et que vous amenez vos enfants à l'école, vous devez leur faire comprendre que ce n'est pas si grave. Autant de matières, on ne peut pas être bon dans tout. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Comment tu peux juger une personne à pas être bon alors que tu le soumets à plus de 14 matières pour un seul semestre? Moi, je l'ai eu. Plus de 14 matières en un semestre, un master. Et après, on veut que tu maîtrises quelque chose. Les profs sont payés pour dispenser les cours. Que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, ils s'en foutent. Ils vont juste vous bombarder au maximum parce qu'ils doivent finir leur programme, sinon on va les critiquer. Donc eux, ils veulent finir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez le temps d'assimiler tout ça? Ce n'est pas leur problème. Le système éducatif est dangereux. Nous devons faire super attention. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.